Eh bien, ils sont là. Ils sont de Cowansville. C'est un jeune couple, comme vous les voyez maintenant. Ça fait plaisir. J'avais hâte de faire l'émission avec vous. C'est une belle région, la région de Granby, Cowansville. Et on passe souvent dans cette région-là lorsqu'on va en vacances. Est-ce que vous êtes toujours en vacances là-bas ou... Pas vraiment. Pas vraiment. Qu'est-ce que vous faites tous les deux, là, à part de vous connaître très peu? Moi, j'ai tout à apprendre de vous. C'est ça. Moi, je travaille pour le gouvernement fédéral Ah oui? dans l'inspection de la viande. Mhm. Ça fait quand même quelques années là, que... Il y a eu toute une histoire il y a quelques années, hein, au Québec. Est-ce que vous étiez là à l'époque? Non, c'est ça, j'étais pas là. Ah, bon, maintenant, Mais vous... c'est ça. C'est là que le gouvernement fédéral s'est impliqué davantage là, oui. au niveau de l'inspection. Et Cécile... Moi, je garde des enfants à la maison. Oui. Je suis très heureuse avec eux. Dieu n'a pas pourvu que j'aie des enfants de moi directement, mais c'est toujours mon désir un jour d'en avoir. Mais pour le moment, Dieu me comble, il me donne des enfants régulièrement à la maison et je peux quand même avoir un bon temps avec eux. C'est bien parce que je connais des gens qui souffrent terriblement de ne pas avoir d'enfants. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés maintenant? 12 ans. 12 ans. Ouais. Puis, est-ce que ça a été pour vous une douleur, si on peut dire, de ne pas avoir d'enfants pendant ces années-là? Parce que moi, je connais des gens là, qui en font vraiment presque une maladie. Ça les trouble beaucoup. Oui. C'est vrai que c'était difficile dans les premiers temps, mais quand tu t'en remets à Dieu, Dieu te comble, il te donne plein de bénédictions que tu oublies de ne pas avoir d'enfants. Tu penses à Dieu toujours, à Jésus. Tu as plein d'activités, plein de choses à faire. Là, et il te comble par-dessus tout. Tu l'oublies avec le temps. C'est sûr, notre espoir reste là. Puis le Seigneur va peut-être permettre qu'on l'ait un jour. Mais pour l'instant, le Seigneur nous bénit tellement de d'autres façons que il remplit comme notre vide qu'on pourrait avoir là, au niveau des enfants. Mais on a un grand Dieu quand même. Merci pour le beau témoignage que vous donnez sur ce sujet-là. Je sais, j'ai vu des fois des amis, même ma sœur, c'est quand elle a gardé des enfants, là, qu'elle les a prises dans ses bras, qu'elle est partie enceinte. Un bon jour, elle est devenue enceinte. On dirait que ça a aidé, je ne sais pas dans quel domaine, si c'est fondé médicalement ou non, là, ce que je dis là. Mais est-ce que vous connaissez des cas comme ça aussi, des femmes qui ont pris soin de petits bébés, puis on dirait que le côté maternel, je ne sais trop quoi. C'est ça, ou que des gens ont adopté un enfant, puis là, la femme a tombé enceinte. C'est ça, ou des choses on connaît des dans ce genre, histoires comme ça. Ouais. Bien, c'est peut-être ce qui va arriver à Cécile et puis Réal. Peut-être Dieu voulant. Oui. Bien, on a toutes sortes de bonnes choses nous aimerions nous entretenir. Moi, j'ai appris de bonnes sources que vous aviez tout dans la vie, vous deux. Et c'était vrai. Hein? Vous aviez tout pour être heureux. Et puis la question qui se pose, bien, pourquoi venir à Dieu quand on a tout va bien? C'est ça. Dans notre cas, c'est vraiment vrai parce que dans le début de ma vie chrétienne, les gens me posaient souvent la question. Puis c'est vrai que moi, j'avais un très bon travail, bien rémunéré. J'avais une bonne épouse, j'avais une maison, une auto, une moto. J'avais vraiment tout pour, tu sais, j'avais pas besoin, pour ainsi dire, de rechercher d'autres choses. Mais quand même, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a fait réaliser que même si on a tout dans la vie, il nous manque quelque chose. Vous êtes d'accord là-dessus, Cécile? Oui, complètement d'accord, oui. Vous aviez tout, mais un bon jour, le Seigneur vous attirait? Ou... C'est ça. Non, le Seigneur, un bon jour, il nous a montré qu'il y avait quand même un point qu'on n'avait pas. C'était la vie éternelle. Puis finalement, bien là, c'est ça. Avec le temps, il y a quelqu'un qui nous a parlé de l'Évangile, puis on a compris la vie éternelle comme ça. Ça, c'est un aspect de votre témoignage ou du témoignage des chrétiens qui est difficile à comprendre en général pour ceux qui nous entendent. Mais puisque vous êtes là, tranquille, dans votre salon ou dans votre cuisine, je ne sais trop où vous regardez la télévision présentement, puis vous entendez le témoignage de Cécile et Réal, dites-nous, en peu de mots, comment c'est arrivé pour vous, là? Vous vous souvenez de ce temps-là, quand vous avez invité Jésus-Christ? Comme cette semaine, ou la semaine dernière, une dame écoutait l'émission, puis elle s'est mise à genoux dans le salon chez elle, puis elle a demandé au Seigneur de venir dans son cœur. Alors, pour vous, c'est arrivé comment?
Donc, Cécile a commencé à nous dire un petit peu, là. ben, c'est ça. C'est un voisin, puis... Oui, c'est ça. C'est un voisin une voisine qu'on avait dans notre quartier. Puis on était de bons amis ensemble. Puis elle était toute nouvelle chrétienne et tout. Puis là, tranquillement, elle a commencé à nous parler de la parole de Dieu. Puis à un moment donné, on voulait en savoir un peu plus. Fait que là, elle a invité un frère de son assemblée pour nous parler, parce que nous autres, on était bien curieux sur les questions apocalyptiques et tout, là, ce qui arrive à l'avenir. Et la personne, le frère, à ce moment-là, nous a montré, il y avait des cartes qu'il dit, là, il n'y a pas de ligne de code sur les cartes de crédit, puis il dit que par après, il va en avoir, là. Puis il nous expliquait tout ça, là, puis c'était quand même assez intriguant. Quand vous dites un frère, c'était pas ton frère à toi dans la chair? Non, là c'était un frère dans le Seigneur. Est-ce qu'il n'était pas frère encore à ce moment-là? Non, c'est ça. Il n'était pas encore ton frère dans le Seigneur en Dieu? OK. On ne le connaissait pas, nous autres, dessus, à ce moment-là. Ça, c'était un chrétien là, qui de l'Assemblée, avait découvert la parole de Dieu, puis qui avait invité Jésus-Christ dans sa vie, puis il partageait ça avec vous. C'est ça. Quelle était votre réaction, vous qui aviez tout? Vous pensiez peut-être que l'Évangile, comme bien des gens pensent, hein, que c'est pour quelqu'un qui est pauvre ou qui... Les communistes disaient la religion est l'opium du peuple. Mm-hmm. Alors, pour vous, ça faisait quel effet d'entendre parler de Dieu, vous qui aviez tout, là? C'est sûr que, tu sais, on a toujours un côté curieux, hein, oui, sur les affaires qu'on ne connaît pas. Puis... Ça vous a aidé à avancer. Oui. C'est arrivé comment? Vous vous souvenez du jour? Il y a des gens qui se souviennent en détail quand est-ce que vraiment ils ont fait la paix avec Dieu. C'est arrivé comment pour vous? C'est ça. On ne peut pas se rappeler vraiment le jour, mais on sait que c'était dans l'automne 84. Il y a un film qui avait été présenté à Coandule, justement, La Croix et le Poignard. Oui, un beau film. Oui. Puis ce film-là, justement, à la fin, il y avait comme une prière de repentance. Puis là, vraiment, le Seigneur a touché à notre cœur parce que le film était vraiment là, basé justement là, sur... L'auteur de ce film-là, c'est un nommé Wilkerson ou Wilkinson. Oui, hein? David Wilkinson. David Wilkinson. Ouais. Et puis lui, c'est un pasteur hein, à New York. Je dis ça très rapidement là, parce que ça démontre comment le film est puissant pour emmener les gens à Dieu. Ouais. Puis à changer de vie hein, devant la croix et le poignard. C'est que ce pasteur-là avait été témoin de jeunes délinquants qui avaient tué, qui avaient fait des délits très graves, des jeunes qui avaient été mis en prison. Puis lui a eu pitié de ces jeunes-là, puis il est allé les visiter. Puis aujourd'hui, c'est mondial. Hein? Il fait beaucoup, beaucoup de bien dans plusieurs pays du monde. Il va chercher les gens là, perdus dans la rue, dans la drogue, dans la misère. Mais c'est bizarre, hein, parce que le lien, c'est vrai ce que tu dis pour le film, puis que nous autres, dans le fond, on n'était pas dans la misère. C'est ça que c'était Mais incroyable. le Seigneur nous a quand même touchés dans ce point-là. Tu sais, les grandeurs de Dieu sont insondables. Hein? Oui. Puis par ce film-là, c'est ça. C'est là qu'on est venu à la rencontre. C'est incroyable. C'est comme ça que Dieu nous touche, hein, par des moyens qu'on ne pourrait pas penser. Je vous dis très brièvement, un jour, je suis en train de parler à la radio, une émission évangélique, en train de donner un message. Je parle des larrons sur la croix. Une religieuse dans les Sœurs cloîtrées a appelé à 7h30 le matin pour nous parler parce qu'elle avait été touchée par les 2 larrons sur la croix. Imaginez-vous une religieuse. C'est quand même quelque chose que Dieu se serve de tous les moyens pour nous parler parce qu'on a besoin de lui. Alors, c'est ce qui est arrivé. Même si vous ne vous souvenez pas du jour exact, ça s'est fait un peu progressivement. C'est ça. Et vous êtes venus au Seigneur tous les deux. Oui. C'est beau, ça. Puis, la relation, j'ai entendu parler de la relation coupée avec votre père. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là, de relation coupée avec mon père? C'est ça, c'est mon père. À un moment donné, mes parents étaient séparés. Et puis, ça faisait quand même plusieurs années que j'avais plus de contact avec mon père. Mon père m'avait renié et tout. Puis, quand je suis devenu chrétien, le Seigneur m'a mis à cœur de recontacter mon père. Mais je ne savais pas par quel moyen. Alors, j'ai prié le Seigneur, puis j'ai demandé s'il y avait moyen de recontacter mon père. Puis le Seigneur a ouvert des portes. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu, hein, mais à un moment donné, mon père a décidé de faire une réunion de famille, de réinviter tous ses enfants comme ça. Puis là, il y a un de mes frères qui me l'a laissé savoir. Puis là, j'ai dit merci Seigneur. Là, j'en ai profité pour y aller. Puis finalement, c'est là que tranquillement, la relation est revenue avec mon père. Puis jusqu'à temps qu'il décède, là, j'allais le voir régulièrement. Puis j'avais des bons contacts à la fin avec mon père, ce que j'avais pu
eu depuis un certain temps. C'est une belle histoire d'amour, ça. Ouais, J'en ai des frissons quand j'entends ça. C'est bon, gloire à Dieu. Oui, oui. Est-ce que tu attribues la force puis le concours des circonstances à Dieu, justement? Définitivement. Oui. Oui, définitivement, parce que vraiment, on était éloignés l'un de l'autre. Pour moi, mon père m'avait renié, puis pour moi, mon père n'était plus rien dans la vie. C'était vraiment, là, tu sais... C'est tellement important, le père et la mère, mais souvent, le père est absent dans bien des foyers. Puis qu'est-ce que tu penses de ça, Cécile? Est-ce que tu as été, naturellement, tu as été témoin de Oui. cette période-là? Oui. Comment est-ce qu'il vivait ça, lui, Réal? Dans les premiers temps, il Ouais. trouvait ça dur parce que moi, j'avais quand même mes parents, mon père et ma mère. Lui, il avait juste sa mère. Puis quand il a accepté le Seigneur, il aurait aimé revoir son père. Mais là, il n'y avait pas de contact, il n'y avait aucune idée comment faire. J'ai trouvé ça bon de voir que le désir que Dieu lui avait mis dans son cœur de retourner voir son père, même si son père l'avait renié. Oui. J'ai vraiment aimé ça et j'ai trouvé ça bon qu'il le retrouve. Puis le fait d'avoir laissé, vous qui aviez tout, là, laisser rentrer l'Évangile dans votre maison, qu'est-ce que ça a fait pour votre vie de couple? Est-ce qu'on peut parler d'avant puis d'après en ce qui concerne votre vie ensemble, votre relation de couple? Moi, je dis, je partage souvent ça. Je me dis, je suis pas sûr que j'aurais la même vie aujourd'hui si je serais pas chrétien. Parce que je sais que le Seigneur a changé beaucoup de choses. Le Seigneur nous transforme en devenant chrétien. Oui, le c'est Seigneur sûr. nous transforme. Il y a toujours des choses que le Seigneur nous change. Puis j'avais comme background, vu que mes parents étaient séparés, j'avais comme background, puis même je l'avais dit en se mariant, si ça marche pas, ben tu sais, on prendra chacun notre bord, tu sais. Puis elle, ça la touchait de ça, ça lui faisait mal, tu sais. Mais moi, je vivais comme ça, tu sais, en ayant cette mentalité-là. Mais le Seigneur a vraiment travaillé dans ma vie, puis aujourd'hui, on est un couple super heureux. On vit sur des Continuez, nuages. j'aime ça. On vit sur des nuages. Ça fait 10 ans qu'on est mariés, 10 ans, 12 ans qu'on est mariés, puis ça va sur des roulettes, là. C'est vraiment bon. Le Seigneur est bon. Le Oui. Seigneur est bon. Quand Dieu est entre les deux, il fait tout. Ah oui, c'est comme un super. triangle, hein? Oui, Ouais. oui. C'est, Ah oui. tu sais, le triangle, Dieu est là, puis les deux sont ici. Ouais. On est vraiment un triangle C'est avec ça. le Seigneur. On partage tout, on prie ensemble. C'est vraiment bon. On sent que le Seigneur est avec nous autres dans notre couple, là, puis ça nous fait de quoi? Des fois, on connaît des couples qui, là, ils vont se séparer, comme encore à l'ouvrage dernièrement, il y a un couple qui s'est séparé, puis ça me fait quelque chose, parce que s'ils pourraient connaître Dieu, s'ils pourraient connaître Jésus-Christ, ils pourraient transformer leur vie, tu sais. C'est de là l'importance, c'est de connaître Jésus-Christ. Lui, il peut transformer les vies. Il a transformé la mienne, il est capable de transformer n'importe quelle vie. C'est exactement ce que j'aime entendre, ce que vous êtes en train de nous dire là. Mm. Dieu est capable Oui, de changer les vies. Et puis le mariage aurait été bien différent si ça n'avait pas été du Seigneur dans votre vie, comme vous le dites. ah oui, ah oui. Moi, je le crois. Ça n'aurait pas été la même vie. Quels sont vos projets maintenant là, pour l'avenir? Vous avez des projets dans votre région, vous aimeriez nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça. C'est qu'actuellement, on est affilié avec une église de Coansville. C'est une petite cellule de prière. Actuellement, on se réunit dans une maison privée. Puis c'est juste un petit noyau. Puis tranquillement, bien, ça grandit à la grâce de Dieu. Puis à un moment donné, si Dieu le veut, on voudrait implanter une église à Coansville, dans notre ville. Actuellement, c'est sûr qu'on s'attache à Grenmay pour l'instant. Mais si Dieu le permet, on aimerait ça, là, un jour, avoir une église locale dans notre propre ville. Vous avez des activités présentement dans votre région? Oui, aussi. Des activités évangéliques, là, on peut dire? Oui, c'est ça. Le Seigneur, il se sert beaucoup de nous autres. Justement, à cause qu'on n'a pas d'enfants, ça nous permet. On s'occupe d'une ligue de balles durant l'été. Ah, c'est bon d'entendre ça. Entre Une ligne de chrétiens. balle. On va voir C'est la ça. semaine... dans 2 semaines, on va parler du hockey à nouveau ici, là. Puis même durant l'hiver, on s'occupe d'une ligue de volleyball. Ah oui? Oui. Ça fait quoi, ça, une ligue de volleyball, puis ces sports-là, par rapport à l'Évangile? Disons que ça permet de se regrouper. Tu sais, des fois, les gens ont dans la tête un chrétien, ben c'est assis, ça bouge pas, tu sais. Ouais. Nous autres, on est sportifs de nature, puis le Seigneur nous a permis de bâtir des ligues comme ça.
Puis ça permet justement aux gens de notre milieu, tu sais, les chrétiens en général, de pouvoir s'amuser dans le Seigneur. Puis on a vraiment un bon temps ensemble. Là. Bien, hein? Ouais, on a vraiment un bon temps. Là. Puis on peut partager. C'est des frères qu'on ne voit pas tous les jours. Ouais. Ça fait que là, dans le sport, tu sais, on peut fraterniser ensemble. Puis, Les chrétiens peuvent faire autre chose que de prier puis de lire leur Bible, hein? oui. Absolument. Oui. C'est bon d'entendre ça. Parfait, ça. Ouais. La Bible est ouverte. Et puis, j'aimerais ça, sûrement, vous aviez quelque chose à partager. Oui, c'est ça. Il y a un verset que j'aimerais partager. C'est dans la première épître de Jean, au chapitre 4, et les versets 12 et 13. Il est écrit, « Celui qui a la vie, le Fils, a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Le Seigneur, aujourd'hui, nous a donné la vie. On a la vie en Jésus-Christ. Puis le verset suivant, il dit, « Je vous ai écrit ces choses. » Tout à l'heure, Fernand, tu parlais de la bonne nouvelle d'aujourd'hui. C'est vraiment la bonne nouvelle. Ah oui. Tu sais, la Bible, c'est la bonne nouvelle. Et le verset dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Le Seigneur nous a donné une paix dans notre cœur. Tu sais, on est sûr d'avoir la vie éternelle. Tu sais, on ne vit plus dans une incertitude. Un jour, le Seigneur va nous prendre, et c'est certain, le Seigneur nous donne des promesses, et on prend ces promesses-là pour acquis. Et c'est comme ça qu'on peut avancer dans la vie, puis avoir une certitude, une paix dans notre cœur, qu'on n'avait pas avant. Même si, comme au début, je disais, on avait tout, mais il nous manquait le principal. Puis ça veut dire qu'on peut savoir, avant de partir de cette terre, avant de mourir, on peut savoir où est-ce qu'on s'en va, d'après ce beau verset que vous venez de lire, Réal. Oui. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Eh bien, vous avez amené quelqu'un avec vous de Grande-Bay, hein? Oui. Vous avez amené un bon chanteur à toute la Bible en parle. Et oui, et oui. Il On est aime là, bien, oui, ça. il est en train de se préparer, là. Il a le rhume, il dit, je viens chanter quand même. J'aurais peut-être pas dû dire ça, mais je dis, oh non, la voix va être veloutée, là, ça va être pour la gloire du Seigneur quand même. Là, c'est Jacques Whitney qui est là, dans quelques instants. Nous allons l'entendre dans une couple de minutes. Je vais parler à nos auditeurs. On va revenir ensemble tantôt pour le mot de la fin. Alors, vous allez avoir les quelques dernières secondes de l'émission. À tout à l'heure.